Pendant des années, je pensais qu'il suffisait simplement de manger plus de fer ou bien de consommer les compléments alimentaires pour éviter ou bien pour traiter une anémie. Et pourtant, aujourd'hui encore, à l'heure que je vous parle, mes résultats sanguins montrent que je suis encore une fois de plus anémiée. J'ai fini par comprendre que le problème n'était peut-être pas seulement un manque de fer, mais la façon dont le corps l'absorbe vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes comme moi font encore exactement cette erreur. On absorbe mal le fer qu'on croit consommer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment reconnaître une anémie, pourquoi certaines personnes absorbent mal le fer et je vais te dire tout simplement quelques habitudes, quelques gestes simples à adopter qui peuvent améliorer ton absorption de fer. Avant de continuer cette vidéo, laisse-moi me présenter un court moment. Alors moi, c'est Liliane. Je suis une blogueuse culinaire de base. Mais pendant ma grossesse, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris 13 kilos et j'ai réussi à perdre ce poids seule, seulement avec l'alimentation. J'ai appris à connaître les aliments que je consommais. J'ai décidé de ne pas faire de régime et tout et tout. Et pendant ce long parcours, j'ai découvert en réalité une vraie passion pour la nutrition africaine saine. Et c'est comme ça donc que j'ai décidé donc de reprendre carrément mes études en diététique pour mieux me former et pour pourquoi pas demain aider les gens à bien manger pour tout simplement bien se sentir. Parce que je me suis rendu compte que bien manger, ce n'est pas seulement une affaire de perte de poids. Ça va plus que ça. Sur moi, seulement, j'ai remarqué que mon cycle hormonal était devenu plus régulier, alors qu'avant, c'était franchement pas le cas. Tout ça grâce à l'alimentation. Voilà. Alors, avant de parler de fer et de son absorption, il faut déjà comprendre même ce que c'est réellement une anémie. Alors, le rôle du fer, c'est quoi? Le fer est un minéral important dans notre organisme. Il permet de fabriquer les globules rouges en bonne santé. Et à l'intérieur des globules rouges, là, on a une protéine qu'on appelle l'hémoglobine. Et c'est cette hémoglobine-là qui va permettre de transporter l'oxygène vers tous les organes. Donc, je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça simplement. Garde une image simple. Les globules rouges, c'est un peu comme le camion, un gros camion. Et à l'intérieur du gros camion, tu as les cargaisons. Les cargaisons, donc, c'est l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, là, va donc t'aider tout simplement à transporter l'oxygène dans tout ton corps humain. Voilà un peu. La limite, c'est quoi? Quand on manque maintenant d'hémoglobine, les organes reçoivent moins d'oxygène pour fonctionner normalement. Et c'est ça qu'on appelle donc avoir une anémie. Sur une prise de sang, on parle généralement d'anémie lorsque chez la femme, l'hémoglobine est inférieure à 12 grammes par décilitre et chez l'homme inférieure à 13 grammes par décilitre. Donc c'est là qu'on sait qu'une personne est anémie ou pas. Maintenant, tu peux avoir des symptômes comme par exemple une fatigue chronique, donc une fatigue inhabituelle. C'est mon cas actuellement. Tu peux être essoufflé, tu cours même un peu comme ça, tu n'arrives plus à respirer parce que tes organes manquent effectivement d'oxygène. Tu as des difficultés à te concentrer. Ça aussi, c'est un symptôme que j'ai. Difficulté à se concentrer. Ça peut arriver que tu as aussi les vertiges, tu es un peu pâle, tu es un peu bizarre. Bien sûr, tous ces symptômes-là ne signifient pas automatiquement que tu es anémie. C'est seulement la prise de sang qui peut réellement confirmer qu'il s'agit d'une anémie ou pas. Une fois qu'on sait qu'on est anémié, on pense souvent qu'il suffit de manger plus de fer et tout et tout. Et c'est très compréhensible comme réflexe, surtout qu'on voit le plus souvent beaucoup parler des aliments riches en fer, des compléments alimentaires à base de fer et tout, et rarement d'absorption réelle. Pourtant, ce n'est pas aussi si simple que ça. Avant de parler d'absorption, sache qu'il existe deux types de fer. On a le fer héminique qui est contenu dans les produits animaux comme dans la viande rouge, le bœuf. Le bœuf est très riche en fer, ou bien les abats, le foie et tout et tout et tout. Et on a aussi le fer héminique dans le poisson, dans la volaille, mais en très faible quantité. Maintenant, le deuxième type de fer, c'est le fer non héminique. Le fer non héminique nous provient des végétaux, dans les haricots, dans les lentilles, dans le moringa, dans la spiruline, dans le soja, dans le jaune d'œuf,
aussi, il y a aussi le fer non héminique. Dans certains légumes verts, dans les graines et dans les noix, tu peux retrouver le fer non héminique. Maintenant, il est important que tu saches ceci. Le fer héminique qui provient donc des animaux est facilement absorbable par le corps humain. Donc, c'est très facile pour le corps de l'absorber, le fer qui provient de la viande. Maintenant, le fer non héminique qui vient donc des végétaux, les haricots et tout ça, le corps a besoin d'aide pour l'absorber de manière optimale, si je peux dire ça comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut aider notre corps à absorber donc ce fer, à utiliser réellement ce fer? Il faut adopter 3 habitudes. Premièrement, tu dois toujours associer une source de vitamine C quand tu manges le fer. Exemple d'aliments riches en vitamine C, on a le baobab qui est très riche en vitamine C, on a les agrumes dans l'orange, le citron, on a le tamarin qui est aussi très riche en vitamine C, on a certains légumes comme le poivron, le persil qui sont très riches en vitamine C et qui améliorent fortement l'absorption du fer non héminique. Deuxièmement, il faut savoir donc associer intelligemment les aliments. Je m'explique. Quand tu fais peut-être le haricot sauté, rassure-toi d'augmenter par exemple beaucoup le poivron et le persil dans la recette pour que le poivron, comme c'est riche en vitamine C, aide ton corps à absorber dans le fer non héminique contenu dans les haricots par exemple. Ou bien si tu fais une salade simple, rassure-toi d'augmenter un aliment riche en fer comme par exemple les lentilles dans la salade, ça passe bien. Dans la vinaigrette, au lieu de mettre par exemple le vinaigre, tu peux plutôt faire une vinaigrette à base de citron pour que le citron là comme c'est riche en vitamine C, va faciliter donc l'absorption du fer qui est contenu dans les lentilles par exemple. Ou bien côté boisson, si tu bois le moringa, ajoute un peu le baobab dans le moringa pour boire. Là, le baobab, comme c'est riche en vitamine C, ça va aider ton corps à améliorer. Donc, ça va aider ton corps à assimiler le fer qui est contenu dans le moringa. Voilà. Voici à l'écran un exemple de plat que j'ai fait cette semaine. J'appelle ça mon concha revisité spécial fait. À l'intérieur, j'ai mis la viande de bœuf, j'ai mis le poivron, j'ai mis le persil. Bref, j'explique ça dans la vidéo. Bon, je vous présente mon concha revisité spécial carence en fer. À l'intérieur, j'ai mis la viande hachée parce que la viande de bœuf contient beaucoup de fer héminique qui est facilement absorbable par l'organisme. Mais le fer héminique là aussi aide aussi à maximiser l'absorption du fer non héminique, cette fois-ci contenu dans les haricots. Et à l'intérieur aussi mis les lentilles. Ça ne se voit pas trop, mais il y a les lentilles aussi à l'intérieur. Maintenant, j'ai complété avec beaucoup de légumes, notamment les poivrons et un peu de persil parce que le poivron et le persil sont très riches en vitamine C et la vitamine C maximise l'absorption du fer non héminique contenu dans les haricots et les lentilles. Donc, c'est le genre de repas c'est là que j'ai envie de me faire minimum une fois par semaine pour pallier à ma carence en fer. J'ai par exemple aussi décidé de m'inclure une nouvelle routine le matin. Dans le matin, maintenant, je bois le moringa et le baobab ensemble. J'avoue que bon, je suis pas trop fan du moringa, j'avoue. Mais quand je mélange le moringa avec le baobab et le miel, ça passe plutôt bien. Donc, j'essaye maintenant de boire ça un peu chaque matin. Surtout que là, maintenant, je suis vraiment anémie. Conseil numéro 3. Fais toujours tremper ces légumineuses avant la cuisson. Les trucs comme les haricots, les pois chiches contiennent aussi un truc qu'on appelle les phytates. Bon, tu n'as pas besoin de retenir ce nom compliqué. Il faut seulement savoir que les phytates, c'est un peu comme les antinutriments. Bref, ça bloque l'absorption du fer qui est aussi dans les haricots. Alors que quand tu trempes toute la nuit, après le matin, tu viens rincer, ça va, c'est safe. Comme on a les habitudes qui aident à assimiler le fer, malheureusement, il existe aussi les habitudes qui font exactement l'inverse, qui bloquent l'absorption. Première habitude qui bloque l'absorption, boire le thé juste après les repas. Le thé contient un truc qu'on appelle les tanins. Et les tanins là peuvent bloquer jusqu'à 70% l'absorption du fer qui est contenu dans ton repas d'avant. Donc quand tu finis de manger, au lieu de boire le thé directement, privilégie plutôt de l'eau ou bien une boisson simple riche en vitamine C. Là je pense simplement au baobab, tu peux mettre dans l'eau, tu tournes, tu bois pour maximiser l'absorption du fer dans le repas que tu viens de manger avant.
On a aussi le café juste après les repas qui bloque aussi l'absorption du fer à cause des polyphénols qu'il contient. J'ai lu que ça peut bloquer jusqu'à 60% l'absorption du fer, donc le café après les repas, non. On a aussi le calcium pris en même temps avec un repas riche en fer qui annule complètement le fer dans ton corps. Ici, je pense par exemple au yaourt, aux produits laitiers et tout et tout. Quand moi je pense que le matin, je consommais souvent les yaourts avec les granola et le moringa dedans. Et je pensais que je consommais le fer du moringa. Alors que les yaourts venaient vraiment tout annuler. On a aussi les phytates que j'ai dit en haut là, avec les légumineuses qui font tremper. Donc les phytates, comme je dis, ça bloque l'absorption du fer. C'est pour ça qu'il faut toujours tremper les haricots avant de les cuisiner. Et enfin, on a une info qui m'a aussi beaucoup surprise. Les oxalates qui sont contenus dans les légumes verts bloquent aussi l'absorption du fer. Alors cette information me vient du pharmacien parce que le jour qu'on m'a dit que je suis anémie, on m'a prescrit les compléments alimentaires et à la pharmacie, j'ai pris la peine de demander franchement au pharmacien qui me disait ce qui bloque vraiment le fer. Il m'a parlé donc de ça, des oxalates. En fait, les oxalates, ce sont les antinutriments qu'on retrouve dans les légumes verts comme les épinards. Donc, tu manges les épinards, à l'intérieur, il y a les oxalates et ça bloque donc l'absorption du fer. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il y a certains légumes verts qu'il faut parfois un peu choisir quand tu veux essayer de remonter ton taux d'anémie. Bref, tout ça, ce n'est pas pour dire que les aliments là sont interdits. Non. Il faut seulement on m'a dit de prendre le fer minimum 30 minutes avant les repas à jeûne le matin. Donc, si par exemple, tu veux boire peut-être ton moringa et ton baobab, tu bois d'abord ça, tu attends 30 minutes avant de manger un aliment comme le yaourt et tout. Donc, tout ce qui est, même pour le thé et le café, il faut seulement savoir espacer. Il faut seulement savoir espacer au moins de 1 heure en fait. Donc, si tu as mangé un truc qui est riche en fer, attends 1 heure avant de boire le café ou bien de boire le thé pour ne pas gâter, ça veut dire ça comme ça, pour ne pas empêcher l'absorption. Voilà. Si je t'explique tout ça aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Je me suis rendu compte que moi-même, je faisais presque toutes les erreurs dont je viens de te parler dans la vidéo. Moi, je buvais le moringa latte en pensant que ça me faisait du bien. Je prenais le moringa, je mettais de lait dedans, je buvais. Ça annule. Le matin, je faisais mon granola avec le yaourt et le moringa, ça annule encore. Parfois, je suis même pressée. J'oublie de tremper l'haricot. Je prends seulement l'haricot comme ça, là. Je vais, c'est un peu l'eau chaude. J'attends 15 minutes. Après, je prépare parce que je suis pressée et je vais manger le haricot. Donc, tout ça, franchement, c'est ça qui m'a poussée à faire cette vidéo pour vous aider aussi à avoir de bons gestes, surtout si vous êtes anémique. Moi, en réalité, j'ai découvert mon anémie depuis 2021. En 2021, j'ai découvert que j'avais l'anémie. Et c'était grave. Les docteurs ont eu peur que j'avais une thalassémie. Bon, c'est une maladie un peu compliquée comme ça. Mais chance qu'on a découvert que je n'avais pas ça. Moi, mon anémie était toujours causée par un manque de fer. On appelle ça l'anémie fériprive. Donc, moi, je suis en 2021 que j'avais l'anémie. On m'a prescrit 3 mois de tablettes, les comprimés que je devais prendre. Pour être honnête, il y a les jours que je prenais, il y a les jours que j'oubliais. C'est seulement en 2023 que je suis tombée enceinte, que pendant la prise de sang, on a vu que je suis encore anémie. Et là, je me suis pris ça un peu plus au sérieux. Je suivais franchement les recommandations. On m'a encore donné les comprimés. Là, je buvais franchement le matin, 30 minutes avant tout genre de repas. Je suivais les recommandations. Après un mois, on fait la prise de sang, on va monter le fer même pour augmenter. C'est là que le docteur a dit que sûrement, moi, mon corps n'absorbe pas le fer dans les comprimés, que c'est mieux peut-être je bois les jus, les sirops riches en fer là. Comme ça que je switch, on me donne maintenant les sirops. Je prenais les sirops vraiment de manière assidue parce que j'étais enceinte. Et il faut savoir que les femmes enceintes ont besoin d'un taux de fer plus élevé qu'une femme normale en fait. Donc j'étais vraiment disciplinée, je prenais bien mon fer. Après l'allaitement, j'avais toujours besoin du fer, mais j'étais un peu moins disciplinée avec l'enfant et tout. J'oubliais certains privés. Bref, je ne respectais pas vraiment et après il y a eu relâchement total. C'est l'année dernière, en 2025, parce que l'année dernière, j'ai décidé de faire une prise de sang maintenant 2 fois par an. C'est l'année dernière que j'ai fait la prise de sang, on voit que mon taux de fer est bas. Mes chances n'étaient pas encore anémie. Donc mon taux de fer était juste à la limite inférieure. Je frôlais l'anémie, mais je n'étais pas encore anémie. Là, on m'a dit qu'il faut que je fasse un peu plus attention. On m'a dit que je dois recommencer à boire le sirop riche en fer là, pendant mes menstruations. Parce qu'il faut savoir que chez les femmes, les menstruations causent aussi beaucoup ce problème vu qu'on perd beaucoup de fer pendant
pendant cette période chaque mois. Donc, ça veut dire que chaque mois, moi, je devais moi le faire. Voilà mes menstruations et tout. Et je ne faisais franchement pas attention à savoir si j'absorbais ou pas. Non, moi, je buvais seulement comme ça. Des fois, j'oubliais même encore. Il y a des mois que je sautais, il y a des mois que je prenais. C'est quand j'ai fait donc ma prise de sang de cette année, la semaine passée, que j'ai découvert que j'étais encore anémie. Ça m'a énervé jusqu'à... Parce que je savais moi-même que je suis toujours dans le problème. Mais ce qui m'énerve, c'est que je n'ai pas vraiment fait attention. Donc, j'ai négligé, en fait. C'est ça qui m'énerve le plus. J'ai négligé. Je n'ai pas fait attention. Et quand j'y pense même, dans mon alimentation, je ne mangeais même pas franchement les aliments riches en fer. Le bœuf, par exemple, qui est très riche en fer et qui est bien absorbé, moi, je ne mange même pas trop le bœuf. Moi aussi, plus fan du poulet en réalité. Et tout, et tout. Donc, depuis que j'ai reçu mes derniers résultats, là, j'ai décidé de faire franchement beaucoup plus attention à mes repas. Je me demande maintenant que, ok, la semaine, c'est quel est mon planning de repas de la semaine. Je me demande que, ok, la semaine, je vais inclure quel repas spécial faire. La semaine passée, c'était le conche à revisiter et la salade de lentilles que j'ai intégré. Et pour la semaine prochaine, je vais m'asseoir, je vais encore réfléchir. Qu'est-ce que je peux préparer vraiment pour manger le faire cette semaine? Parce que malheureusement, le docteur m'a dit que où je suis là, je ne peux pas remonter ça simplement avec l'alimentation. Je suis obligée de boire avoir les compléments alimentaires pour essayer de faire remonter mon taux d'hémoglobine, faire remonter mon taux de fer. C'est quand je serai dans la norme normale, dans la norme que je peux laisser le sirop si je veux et je continue maintenant à faire plus attention avec l'alimentation. Donc, ce que je veux que tu retiennes en conclusion de cette vidéo, c'est que manger seulement le fer ne suffit pas complètement. Il faut savoir aussi l'absorber. Et franchement, quelques petites habitudes et quelques petits changements peuvent faire une vraie différence. Je veux aussi que tu saches que si tu te sens fatigué, si tu suspectes que tu as l'anémie, si tu dors, tu te veux toujours fatigué, c'est mieux tu vas faire la pause de sang. Là, tu seras fixé et tu vas savoir réellement quel est ton problème. Ça peut arriver qu'on fait beaucoup d'efforts sans obtenir les résultats qu'on veut. J'espère que cette vidéo t'aidera à éviter les mêmes erreurs que moi. J'ai encore oublié de parler de la boutique. Bon, j'ai ouvert une petite épicerie fine en ligne qui te permettra de retrouver les produits comme le moringa, le baobab, la peau la peau de suchet, bref, les super aliments africains qui sont vraiment safe parce que tu peux tester les produits ici en Europe. Donc, tu peux retrouver tout ça dans mon site en ligne. Je mettrai le lien en description. Et avant de partir, j'ai un petit cadeau pour toi. Si tu es en perte de poids, j'ai créé un petit guide qui contient 5 idées de repas africains faciles et rapides à préparer. C'est du genre, quand tu as perdu de poids, il faut savoir faire souvent les choix de manière intelligente. Ça va pas arriver que tu es perdu, tu ne sais pas quoi préparer. Au lieu de commander rapidement, tu ouvres seulement le guide et puis tu choisis une recette. À l'intérieur, j'ai mis une liste d'ingrédients. J'appelle ça les ingrédients de secours. Donc, tu fais les courses, tu achètes ça et tu n'utilises pas, tu es à la maison. Là, le jour que tu es coincé, tu ouvres le guide, tu as les ingrédients et tu te prépares un bon plat africain tellement délicieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!